Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdelghany El Arras, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « La nouvelle guerre commerciale, les États-Unis frappent, l'Europe riposte ». Le voici en podcast pour vous. C'est ainsi que l'expert débute son analyse, en soulignant l'origine des tensions et les premières réactions européennes. Depuis l'entrée en vigueur des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium imposés par l'administration Trump, les tensions commerciales entre les États-Unis et leurs principaux partenaires, notamment l'Union européenne, ont pris une nouvelle tournure. Cette décision, justifiée par la volonté de protéger l'industrie nationale et de réduire le déficit commercial américain, a immédiatement suscité une vive réaction de Bruxelles. La Commission européenne a annoncé des mesures de représailles ciblant des produits emblématiques américains, tels que les bateaux, les motos et le bourbon, dans l'objectif de frapper là où cela pourrait faire le plus mal économiquement et politiquement. Dans la suite de son propos, Abdelghany El Arras s'intéresse à la position des autres grandes puissances face à cette escalade ainsi. Si l'Union européenne a réagi rapidement, d'autres grandes puissances comme la Chine, le Japon ou le Royaume-Uni ont, pour l'instant, adopté une approche plus prudente, sans dévoiler de contre-mesures immédiates. Toutefois, cette montée des tensions risque d'avoir des répercussions bien au-delà des relations transatlantiques, affectant l'ensemble du commerce mondial. Il poursuit son analyse en se concentrant sur l'impact immédiat de ces mesures sur l'économie américaine. L'impact de cette guerre commerciale sur l'économie américaine est contrasté. À court terme, l'industrie sidérurgique et métallurgique pourrait bénéficier d'une réduction de la concurrence étrangère. Cependant, de nombreux secteurs utilisant l'acier et l'aluminium, notamment l'automobile, la construction et l'aéronautique, verront leurs coûts de production augmenter. Cette inflation des coûts pourrait se répercuter sur les prix de vente, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs et pesant sur la croissance économique. Par ailleurs, les représailles européennes menacent les exportations américaines et pourraient engendrer des pertes pour plusieurs industries. L'auteur approfondit ensuite son analyse en se penchant sur les répercussions potentielles pour l'Europe de cette manière. L'Europe, de son côté, subira également les effets de ces nouvelles barrières commerciales. Certaines entreprises dépendantes des importations d'acier et d'aluminium en provenance des États-Unis devront faire face à une hausse des coûts. En ciblant des produits américains spécifiques pour ces mesures de rétorsion, l'UE espère exercer une pression sur Washington afin d'obtenir un retour à un dialogue plus équilibré. Cependant, si l'escalade se poursuit, elle pourrait fragiliser certains secteurs industriels européens et ralentir la dynamique économique du continent. Abdelghany El Arras élargit alors son regard sur les conséquences mondiales de cette guerre commerciale de la manière suivante. À l'échelle mondiale, cette confrontation commerciale risque de perturber les chaînes d'approvisionnement et d'accroître la volatilité des marchés financiers. Si d'autres pays décident d'emboîter le pas à l'Union européenne et aux États-Unis en adoptant des politiques protectionnistes similaires, l'économie mondiale pourrait connaître une phase de ralentissement, marquée par une baisse des investissements et une montée des incertitudes pour les entreprises. Pour conclure, l'expert explore les différents scénarios envisageables face à cette situation complexe en ces termes. Face à cette situation, plusieurs scénarios sont envisageables. Une issue favorable pourrait passer par des négociations entre les parties prenantes, afin de trouver un compromis évitant une escalade aux conséquences néfastes. À l'inverse, si cette guerre commerciale venait à s'intensifier, d'autres secteurs stratégiques, comme l'automobile ou la technologie, pourraient être touchés, aggravant encore les tensions économiques internationales. Dans ce contexte incertain, les prochains mois seront déterminants pour l'avenir du commerce mondial. L'issue de cette confrontation dépendra de la capacité des acteurs concernés à privilégier le dialogue plutôt que l'affrontement, afin de préserver une économie mondiale déjà fragilisée par d'autres défis majeurs. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.